Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à une réaction à une bonne annonce. Et il s'agira, comme vous avez pu le voir dans le titre, à Spider-Man Brand New Day qui est sorti là et qui sortira en juillet dans les salles de cinéma. Ne perdons pas plus de temps et regardons ça tout de suite. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté avec ton faucon! Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi! Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non! Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Te mets pas au travers de ma route. T'as l'air KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors à une renaissance. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Ah, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Je pense que le Spider-Man ça a toujours été une marque qui a toujours eu du succès en salle de cinéma. Et je pense que là celui-ci il échappera pas à la règle. En juillet il va tout cartonner. Mais c'est vrai que là la bande-annonce elle donne vraiment envie. Et je m'attendais pas forcément à un truc à ce point-là. Enfin, je veux dire, je savais qu'ils allaient forcément montrer quelque chose, surtout au vu de la durée de la bande-annonce. Mais là, ils ont quand même montré beaucoup de choses. Ils ont montré quand même pas mal de choses. Et le Punisher déjà, Bruce Banner, enfin quelques personnages confirmés. Ils ont montré d'autres personnages que personnellement, on ne sait pas encore trop qui ils sont. Le côté justement où Peter, justement, plus personne ne se rappelle de lui, il y a un côté un peu pincement au cœur, justement, on se dit, mais ça fait bizarre, ça fait mal pour lui de se dire que voilà, il a perdu finalement vraiment tous ceux à qui il tenait, enfin, perdu, du sens où plus personne ne se rappelle de lui, donc c'est quand même assez touchant. Il y a des choses très énigmatiques dedans aussi. Déjà, le côté quand il ouvre une porte métallique, là, apparemment il y a un truc qui sort qui va de corps en corps. Ça déjà c'est un peu bizarre personnellement. Je sais pas trop ce que c'est. On verra ça le jour J. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le Scorpion. Là, après le design a l'air plutôt réussi. Il y a des plans de caméra franchement pas mal. Le côté où on filme à l'intérieur du masque. Bon. C'est pas crédible, parce qu'en soi, quand on regarde, le masque, il est vraiment collé de base au visage. On le voit dans ceux avec Toby, Andrew ou Tom, normalement, le masque, il colle. Donc, c'est un plan qui est pas possible, mais c'est original dans le sens où fait pour voir comment lui, il voit. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est pour ça que, même si c'est pas cohérent, c'est complètement pardonnable, parce que justement, ça permet de découvrir une autre facette, de voir comment lui, il voit.
Après, qu'est-ce qu'on a d'autre Si, il y a pas mal de voltige aussi, plus que dans les films de John Watts. D'ailleurs, encore une petite différence aussi par rapport à la réalisation, par rapport à l'éclairage, la musique aussi. Et je pense que voilà, le fait que Destin Daniel Cretton, c'est lui qui a repris les commandes, voilà, il a écouté un peu plus ce que les gens voulaient. En même temps, il devait respecter aussi le cahier des charges de Sony et de Disney, je pense. Mais cela étant que voilà, le fait de revoir Spider-Man bien voltigé comme il se doit, ça fait plaisir. La musique qui change un peu, bah, c'est bien parce que ça permet de renouveler, sachant que c'est une nouvelle trilogie, donc ça permet de renouveler, donc c'est plutôt pas mal. L'éclairage, on sent qu'il est plus mature que les films de John Watts, Homecoming, Far From Home, No Way Home, on avait un côté toujours un peu enfantin, et le fait que là, je pense que Peter Parker ait évolué, voilà, là il est à la fac, il a évolué, il est plus adulte, plus mature, et je pense que c'est ça aussi qui fait que l'éclairage a pu changer aussi. Je pense, après, encore une fois, c'est que mon point de vue. Mais ça rend en tout cas pas trop mal, justement, le fait de faire grandir un peu le Spider-Man, c'est vraiment intéressant, et sachant qu'en plus on le voit muter. Alors ça c'est un truc très bizarre, très chelou, je sais pas trop ce qui va se passer. Alors est-ce qu'ils vont faire comme des toiles organiques, parce que c'est vrai que on voit à un moment donné il est dans une sorte de cocon. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais ouais, Peter Parker est dans un cocon à un moment donné, et au moment où il sort, il essaie de tirer des toiles, mais techniquement il a pas le costume, il a rien, donc il a pas le fameux lance-toile. Donc est-ce qu'il y aurait un côté à la Tobey Maguire à la fin, organique du coup? Ok. Après on verra encore une fois ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est très bizarre, sachant qu'à un moment donné on le voit aussi avec les yeux noirs. Alors personnellement les yeux noirs, le seul truc où je vais c'est Venom, mais en vrai Venom je crois pas qu'il sera dedans. J'y crois pas trop, parce que ça serait un peu... Même s'il est en scène post-générique de No Way Home, mais j'y crois pas trop qu'il soit là. Ou alors c'est peut-être un truc de... On verra, mais c'est vrai que ça paraît bizarre, mais il y a plein de choses dans la bande-annonce très énigmatiques, très mystérieuses. Et c'est fait pour... Mais en tout cas, ça donne vraiment envie. La bande-annonce donne pas mal envie. Ils nous en révèlent pas trop, même si la bande-annonce est bien chargée. Ça, il faut le dire, elle est bien chargée. Ça en révèle pas trop non plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est fait pour nous hyper, pour vraiment nous dire, bah regarde, il y a un nouveau film Spider-Man qui arrive. Et c'est vraiment intéressant à découvrir. J'espère qu'en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, surtout la bande-annonce, parce que c'est vrai que, encore une fois, hein, moi, personnellement, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'ils allaient faire déjà un truc aussi long, et surtout révéler déjà pas mal de personnages. Je pensais qu'ils auraient en gardé quelques-uns, ou je sais pas, mais c'est vrai que là ils ont bien chargé le truc, et ça fait plaisir en vrai, hein. Ça fait des mois qu'on attendait, et finalement ils l'ont sorti là, à quelques mois. On est quoi, on est en mars, donc avril, mai, juin, juillet, voilà, à 4 mois près. Donc ça fait plaisir de voir enfin une bonne annonce, et surtout à quel point il a l'air vraiment top ce film. Et encore une fois, Destin avec Cretton a fait un travail déjà remarquable avec Shang-Chi, donc je pense que avec celui-ci, il peut avoir fait un travail également respectueux envers le personnage. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de cette bonne annonce et de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à activer la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir énormément après. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!